Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission qui va consacrer le classement à l'issue du troisième jour de cette compétition de trading live. On est en compagnie de plusieurs participants, en plus bien sûr de notre partenaire David, représenté par David Bottin de GKFX. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Alors, à tous. on a la chance d'accueillir plusieurs partenaires, en effet, plusieurs participants à l'émission. En l'occurrence, on a Mohamed, on a Cory et on a Sanjo. Je vous appelle par vos pseudos parce que sinon on va être paumés. Ceux qui suivent ça, enfin en tout cas Mohamed, non pardon, c'est LB Invest, c'est ça le pseudo? Tout à fait. Pour qu'on raccroche les wagons. LB Invest. Un mot, David, déjà, pour faire un bilan à l'issue de cette troisième journée de compétition. Alors oui Thomas, on peut faire un bilan. On voit que les participants sont au coude à coude et Mohamed qui est arrivé là ici un petit peu en retard par rapport au départ du concours, il a fait une super performance, il vient de passer en tête du concours et c'est un collègue de Valérie. Alors Celui j'affiche qui la était en tête, performance là, on la hier. voit. Du coup, voilà, ils sont au coude à coude et ce sont des personnes qui se connaissent très bien, mais effectivement le concours évolue très bien. Là sur les premiers, on est à plus de 70 000 euros, donc plus de 20 000 euros de gains réalisé en très peu de temps, donc effectivement c'est honorable. Donc en effet, LB Invest, j'essaie de traduire les pseudos, 73 000, plus de 73 000. On a Valérie qu'on a vu hier à 72 541 euros. On parle d'euros virtuels, vous le savez, c'est un concours qui se fait sur un compte de démo. On est parti avec 50 000 euros il y a 3 jours pour ceux qui ont démarré mercredi matin. Mohamed, vous, c'était plus récent, Ouais, j'ai démarré ce matin en fait ce matin. à 9h30 pour être exact. Bon, on va revenir là-dessus. J'imagine que vous avez dû franchir quelques limites de vitesse et prendre des risques. Tout à fait. On a aussi Dimitri Spar qui a 63 000, Rivierag Gunner 54 000. Si vous nous écoutez, si vous nous voyez, inscrivez-vous sur Trader TV, diffusez ce que vous faites, envoyez-nous votre identifiant Skype qu'on puisse vous interviewer. Et idem pour Larek Ahmed qui est à 53 000 presque et Guy Lechat 52 000. Guy qu'on retrouvera sans doute lundi et qui était au Vietnam lui. Parce que là on va faire un petit tour d'horizon avec vous messieurs. LB Invest, vous êtes basé à Angers, Cory vous êtes basé à Brest et notre Sanjo est à Nevers. Sanjo, on n'a pas la caméra, on a juste l'écusson. Bonjour Sanjo, vous êtes avec nous? Ouais, je suis avec vous. Ouais. Oh, super. Bonjour. Bon, une impression, messieurs. Bon, on va commencer par vous, LB Invest. Un peu une réaction. Comment est-ce qu'on fait pour arriver le matin et être en pole position le soir? En suivant mon plan tout simplement, mais en utilisant des risques un peu plus élevés même beaucoup plus élevés que d'habitude, on va dire. Donc moi, je travaille essentiellement le DAX, l'euro-dollar et le CAC 40. Et voilà, ce matin, j'ai réalisé de beaux écarts sur le CAC 40 et sur le DAX. Il y a eu des mouvements quand même assez violents, pourtant une volatilité assez faible, donc j'ai profité de ces mouvements et voilà, j'ai vendu, j'ai eu une vente et 2 achats gagnants, et pareil sur le CAC 40, voire une ou deux positions en plus, mais voilà, j'ai réalisé des écarts Bon. entre 9h30 et 13h à peu près. Bon, bravo. Je répète ce que je dis à tous vos petits camarades. Diffusez ça en direct, c'est sympa à voir. C'est le principe. Ouais. Téléchargez OBS et faites-le en direct. David, c'est notre arbitre des élégances. Vous avez observé un peu la stratégie de LB Invest? Ouais, effectivement, donc j'ai vu qu'ils avaient un profil plus ou moins similaire, en tout cas entre Mohamed et Valérie, puisqu'ils sont très actifs sur les indices européens. Ils ont fait pas mal d'allers-retours sur le CAC et le DAX et sur vraiment de faibles amplitudes. Donc une approche, je dirais plutôt scalping. Mohamed contredira mes propos si je me trompe, mais vraiment scalping très court terme sur les indices européens. Donc ils sont en tout cas friands de volatilité sur de faibles amplitudes. Et ça paye en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fait des frayeurs quand même? Ouais, une petite ce matin. C'était On a eu quand? un gros décrochage, on a eu une annonce entre 10h30 et 11h. Ouais. Donc on a eu un beau décalage là pendant quelques minutes et c'est reparti, ça a rebondi violemment à la hausse. Bon. Donc j'ai eu un prix de revient qui était quand même assez intéressant sur la position finale, donc j'ai réussi à m'en sortir plutôt convenablement. Bon, on va voir si ça dure lundi et mardi. On rappelle que la compétition s'achève mardi soir 23h. Cory, je me tourne vers vous. Un mot sur vos premières impressions. Vous êtes là depuis le début, et puis bravo, vous broadcastez ce que vous faites. En fait, j'apprécie ce que vous faites. Merci à vos deux collaborations. Donc, ça permet de mettre son travail en avant.
et de se confronter à l'extérieur, ce qui permet d'avancer et de bonifier voilà, son travail. Le fait d'avoir le regard de l'extérieur, ça permet voilà, de corriger certains biais et de se lancer voilà, dans une nouvelle... Ouais, bah c'est ça l'idée, hein. On essaye justement de socialiser un peu ce monde du trading, travailler ensemble. Vous, ça fait longtemps que vous tradez? Depuis la crise, après Lehman. D'accord. J'ai découvert le trading après Lehman. D'accord. Donc depuis je trade. Et vous y consacrez beaucoup de temps? Ces derniers temps, beaucoup de temps. Ouais. C'est marrant de se lancer dans le trading après une crise financière aussi. C'est l'histoire, c'est que, voilà, à un moment donné, quand on voit que l'impact que ça a sur nos vies, on prend les choses en main. On se dit, voilà, on s'écoute et on s'y intéresse. Bon, bah, c'est un bon exemple. Vous, LB Invest, je ne vous ai pas demandé, ça fait longtemps que vous tradez? Alors moi, ça va faire bientôt 5 ans. Et lb-invest.fr, on l'a ouvert il y a à peine 2 mois, quoi, donc c'est très récent. Bon, vous nous en reparlerez plus tout à l'heure. Sunjo, je me tourne vers vous, même si on ne vous voit pas, mais on va vous entendre. Vous aussi, vous avez été très actif, hein, avec beaucoup de succès. Là, toute cette journée, vous avez été en une de Trader TV, et c'est important, parce que je vous rappelle qu'il y a un prix qui va récompenser aussi celui qui sera le plus populaire, le plus vu, le plus liké, le plus followé pendant ces 5 jours. D'ailleurs, vous êtes fait plein d'amis aujourd'hui, non? Ouais, ben en fait, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est parce qu'à la base, l'année dernière, j'avais animé un des premiers lives qui se faisait sur Internet, en fait, pendant quelques mois. Je voulais réunir tous ceux qui tradaient au carnet d'ordre, parce que j'ai été formé sur carnet d'ordre dans une école parisienne qui est une salle de marché. Et donc, du coup, après cette formation, j'ai voulu réunir tous ceux qui tradaient au carnet d'or et j'ai fait un live. Donc, moi, c'est ça qui me plaît, hein, de faire des lives. Et puis, ça fait longtemps que je ne m'étais pas mis en démo et c'est vrai que je me suis pris au jeu, j'ai fait des sorties de route, tout ça. Le but du jeu, c'est en fait de trader un max et puis pas de... Moi, je calcule pas trop. Alors, j'ai fait le yo-yo, voilà, donc bon... Bon, on le sait, hein, de toute façon, quand c'est en compte démo, on prend plus de risques. LB Invest nous l'a montré. Alors, parfois, ça paye, parfois, on sort de la route. Mais en tout cas, bon, on a des sensations. Un petit mot sur votre technique que vous avez baptisée de Sunjoku. Hein, on parlait d'Ishimoku, mais en fait, à tort. Vous avez développé votre système. Ouais, en fait, j'ai plusieurs systèmes, si vous voulez, mais parce que je code beaucoup, je fais beaucoup de robots, d'indicateurs et ce qui m'a permis de faire mes propres méthodes en fait, de suivi de tendance, de retournement et de range. Et donc j'ai développé cet indicateur qui est fait en fait de support de résistance qui s'affiche à l'écran, hein, c'est tout. Ouais. Hein. C'est les plus hauts de 20, les plus hauts de 40, les plus hauts de 300, les plus hauts de 1000. Et ça me fait des supports et des résistances. C'est très très visuel, quoi. Et les nuages que ça fait, en fait, ça crée une tendance haussière ou baissière, ou alors des ranges, des boîtes. Après, à partir de là, sur plusieurs unités de temps, on peut adopter une stratégie, quoi. Et c'est vrai que pour ceux qui regardent en fait ce que vous faites hein, pendant la journée, c'est très lisible, hein, très graphique, et en effet, ça a l'air assez complet et intéressant. J'encourage vraiment tous ceux qui ont la chance de pouvoir vous suivre, de vous poser des questions éventuellement sur cette méthode. Un mot sur la méthode d'ailleurs, David, j'imagine que vous avez suivi Sunjo tout au long de la journée, hein, qui a été très actif aujourd'hui. Effectivement, Thomas, et j'ai eu l'opportunité de lui parler. Donc, il m'a expliqué que c'était des indicateurs qu'il avait développés lui-même. Donc, je vais revenir sur ses propos sur principalement la théorie de dos. Donc, ça retrace les points hauts et les points bas sur un nombre de périodes données. Et c'est véritablement pertinent. Et comme vous l'avez dit, c'est très graphique, très visuel. Au premier regard, on pourrait penser qu'il s'agit d'Ishimoku, puisqu'on croit y reconnaître des nuages, les Kumo, finalement, qu'on appelle sur l'indicateur. Et lui, il en a 2 sur son graphique. Donc, c'est vrai que en voyant les 2, on se rend compte que finalement, ce n'est pas Ishimoku, mais c'est une méthode qui est très pertinente et qui lui est bien propre. Donc, bravo à lui, en tout cas. Alors, une petite dédicace quand même, parce que moi, cet indicateur, je l'ai développé sur PRT et c'est un ami programmeur qui me l'a développé, c'est Mehdi Benjedou, qui est programmeur et puis qui développe des robots, tout ça. Ouais. Donc, je ne veux pas lui voler quand même le fait que c'était lui qui a transformé sur MT4. Une petite dédicace pour Mehdi. C'est quoi PRT, d'un mot, pour ceux qui ne sont pas familiers?
Pro Real PRT, Time. Ah, Pro Airtime, ok. C'est une plateforme de. Oui, bien sûr. LB Invest, vous allez continuer à prendre des risques aussi importants lundi? Non, non, je vais réduire considérablement mon risque. En fait, j'ai joué un petit peu, on va dire, pas le tout pour le tout aujourd'hui, mais j'étais vraiment dans l'optique de rattraper les 2 jours où j'avais pas pu participer. Donc, à partir de lundi, non, je vais y aller un peu plus calmement. D'accord. Cory, vous avez appris des choses sur votre façon de trader durant ces 3 jours? Oui, de la vigilance. Le premier jour, c'était bien. Voilà. Le deuxième jour, j'ai mis le programme que j'ai développé sur la plateforme GKFX. Mais comme voilà, c'est pas le même temps horaire que sur l'autre plateforme que j'utilisais, du coup, ça m'a fait quelques erreurs sur les périodes supérieures. Mais c'est pas, c'est de la manque de vigilance. Ça vous a perturbé Et aussi? puis, sinon, pas trop, pas trop. Après, j'ai été embarqué dans mon propre jeu, mais c'est pas trop ça. Bon, on n'a que des développeurs presque autour de la table, que des gens qui codent en plus de trader avec leur cerveau. Il faut bien. Pourquoi? On peut pas faire sans... Pour avoir un outil qui s'adapte à sa propre personne, en fait. Ouais. Ben, en fait, moi, je voudrais rajouter un truc sur la programmation. Quand j'ai été formé au carnet d'ordre, c'est très difficile psychologiquement et parce que c'est contrarien, il n'y a pas de stop, etc., etc. C'est pas fait pour les particuliers. Ouais. Donc, en fait, quand je suis sorti de l'école, j'ai tout réinventé et du coup, la programmation m'a permis de trouver des stratégies et de les backtester manuellement et d'adapter après ce qui marchait, ce qui marchait moins. Donc la programmation, c'est une aide au manuel, moi je trouve. D'accord. Et c'est Voilà. quelque chose que vous vendez, en fait, que vous commercialisez finalement, c'est cette méthode ou cet algorithme? Non, non, mais là je backteste un robot en réel. Enfin, là, je suis passé à la phase réelle pour l'instant. Par la suite, si la phase réelle ressemble au backtest, je le commercialiserai, oui. Et vous, LB Invest, expliquez-nous alors ce que c'est LB Invest, parce qu'on n'a pas parlé encore en détail. Alors, c'est un site web que j'ai créé avec 2 amis qui sont Julien Pavis et Valérie Flégeau. Donc, Ouais, on a eu Valérie démarré le hier, site, hein, absolument. Hier, ouais, tout à fait. Et on a démarré le site fin mai, début juin. Et en fait, c'est une salle de marché virtuelle, un chat en ligne, accessible 24/24, 7 jours sur 7, sur lequel on peut débattre de tous les sujets qui parlent de trading, de stratégie, de performance. On donne aussi sur ce chat en temps réel toutes nos positions en intraday Ouais. et aussi en swing trading. Donc dès qu'on déclenche un signal d'achat ou de vente, on l'annonce en temps réel. Et les gens nous posent des questions et puis on y répond avec grand plaisir, quoi. Bon, bah, c'est la même philosophie hein, que Trader TV, plus de transparence, plus d'interaction pour essayer de favoriser finalement ce monde du trading. David, un commentaire sur la compétition, au-delà de nos 3 amis là, qui ont accepté de venir parler dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez observé? J'ai pu observer effectivement que on avait des prises de risques assez élevées. On a des comptes de trading qui ont été amenés à jouer au yo-yo, donc à essuyer de grosses pertes puis de gros gains. Donc, Est-ce qu'il y en a qui ont sauté même? Ah, effectivement, oui, il y en a quelques-uns malheureusement qui se sont effondrés, mais bon, il reste encore beaucoup de participants et je pense que ça en dit long sur la philosophie pardon, du concours jusque mardi soir. Je pense que ça va encore bien décaler. Mohamed nous a dit que lui, il allait prendre un risque moins élevé que ce qu'il a fait aujourd'hui puisqu'il voulait effectivement rattraper l'écart. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont s'inspirer de sa stratégie et qui vont prendre certainement le concours en cours de route pour essayer eh bien, de prendre de gros volumes sur les marchés pour rattraper le retard. Contrairement à cela, eh bien, les personnes qui sont en tête vont certainement minimiser leur prise de risque. Donc, je pense que ça va être encore intéressant sur les jours à venir. Il va y avoir du changement. Ouais, c'est ça les compétitions. Je vais vous présenter juste quelque chose là avant qu'on se quitte. Pour ceux qui diffusent en effet sur Trader TV et qui veulent partager, encore une fois, on encourage tout le monde à le faire. Je vous montre une petite subtilité. Quand vous allez sur le bouton play là tout en haut qui permet de gérer votre stream, vous avez la possibilité d'inscrire le prochain live. Vous avez Next Live et comme ça, si vous voulez donner rendez-vous à votre communauté, bah, vous pouvez programmer un prochain live. Et si vous programmez, tiens, par exemple, on va programmer ensemble lundi 25 à 17 h, je sauve et ça apparaît normalement sur mon profil. En dessous, vous voyez Next Live, Monday 25 juillet à 17 h.
Voilà, et ça sera d'ailleurs la date de notre prochain rendez-vous. Bon, voilà ce qu'on pouvait se dire. Messieurs, il me reste à vous souhaiter bonne chance. Merci. Merci. Et puis, on va suivre vos performances et la suite de ce concours ensemble. Et de toute façon, on se reparlera parce qu'on aura d'autres occasions, je pense, de faire appel à vos expertises et à essayer de mieux comprendre comment vous abordez ce monde et ce concours du trading. Avec plaisir. Bon, David, un Merci. petit mot de conclusion? Oui, merci à tous d'avoir joué le jeu. Je pense que ça va en tout cas inciter bien les autres à se broadcaster davantage, décidément. À diffuser Et, en français, oui. Ouais, il faudrait plutôt essayer de parler français. Ouais, ça serait plus évident pour tout le monde. Mais bon, le cœur y est. Mais en tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve désormais lundi. Lundi, il restera plus que 2 jours de concours. Donc, Ouais. tout de même, ça passe très vite. Bon, révisez vos manuels de trading tout ce week-end. On se retrouve lundi. Merci, messieurs. Bon week-end.